Mon métier, ma passion. Comme chaque semaine, on part à la rencontre d'un artisan, d'un chef d'entreprise pour découvrir son métier en votre compagnie. Pierre Herbulot, bonsoir. Bonsoir à tous. Et ce soir, direction Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Une chronique qui ne sera ni bas de plafond, ni aura des pâquerettes, puisqu'on part sur les toits avec un couvreur, Thierry Gesset-Parmant. Oui, et pour comprendre la passion de ce chef d'entreprise, il faut prendre un peu de hauteur. Je vous emmène à une trentaine de barreaux d'échelle du sol. Thierry Gesset-Parmant y remet en état le toit en zinc façon immeuble haussmannien d'un petit pavillon de banlieue. Chaque matin, en arrivant en haut, c'est la même sensation. Aujourd'hui, il fait beau, vous avez un ciel bleu. On a tout, on est tout seul déjà, parce que du coup le client, lui, régulièrement ne monte pas. Il y a ce côté vraiment de liberté totale, c'est vrai que c'est plaisant. Vous voyez la défense qui est au loin, et puis si vous avancez un tout petit peu sur le toit, un arbre et une maison, vous voyez le haut de la tour Eiffel. Mais quand vous avez un toit qui est des fois au 5e ou 6e étage, voire 7e, vous voyez un petit peu ce qu'on peut dominer, c'est vrai que c'est intéressant. Des fois, on a des toitures qui sont formidables. Là, le dernier chantier qu'on a fait justement 8 mois près du Sacré-Cœur, on avait le Sacré-Cœur tous les jours devant nous. C'était formidable et on voyait quasiment Paris à 180 degrés. Donc c'est vrai qu'on a des vues des fois qui sont exceptionnelles. Que demander de plus ? On est à combien de mètres du sol là ? Là, on doit être à 10 mètres. Ah oui, 10 mètres du sol, il ne faut pas voir le vertige, hein, Pierre. Ah, ça c'est clair. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. La hauteur est devenue la norme, à tel point que les anciens rappellent parfois les plus téméraires à l'ordre. Avec 44 ans de métier, Dominique ne cesse de prêcher la bonne parole. Je sais pas si c'est moi en vieillissant et tout. Des fois, je leur dis toujours, je leur fais un petit peu la guerre. Faites attention. Bon, j'étais comme eux, j'étais jeune, je voyais pas le danger et tout. Mais en vieillissant, on réfléchit. Donc je suis toujours en train de leur dire, faites attention, ne courez pas. On a tendance à être intrépide en fait. Voilà, il y a un morceau de zinc qui tombe, un outil qui tombe, vous le laissez tomber, sinon vous partez avec et la chute elle est haute. Le couvreur est un artisan funambule. Dans les airs, sur les toits, il joue avec les matières, ardoise, tuiles en terre cuite ou comme ici, zinc. Le matériau arrive sous la forme de grandes plaques rectangulaires de 2 mètres de long avant d'être coupé, tordu, déformé, bref, maltraité sur un étau au sol en bas du chantier. Oui, le zinc, c'est ce métal gris-bleu qui fait tout le charme des toits parisiens. Et d'ailleurs, il est régulièrement candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO, Pierre. Oui, et c'est une initiative des couvreurs, eux qui entretiennent depuis 2 siècles ce patrimoine parisien et français célèbre dans le monde entier. Car si le savoir-faire est reconnu, le métier doit gagner en visibilité. Il faut de la main-d'œuvre. Rien qu'à Paris, il manque 500 couvreurs, une alternance et c'est l'embauche assurée. Une problématique que Thierry Gesset-Parmant a bien en tête. Parmi les 4 CDI de son entreprise, ATZ L'Art du Toit, Dominique, qu'on a entendu tout à l'heure, approche de la retraite. Pour être une inquiétude, c'est une inquiétude. Effectivement, ça devient hyper compliqué, sachant qu'on a... Alors, trouver un couvreur pour poser éventuellement, je vais être un peu péjoratif, de la tuile, on peut trouver, mais quand on commence à avoir des chantiers comme là actuellement, on fait un chantier cintré, il faut une certaine expérience. Et temps de reformer des jeunes, parce qu'effectivement pendant des années, on a tellement désavoué les travaux manuels. C'est bon, on parle du bâtiment, mais les métiers de bouche, c'est pareil. Et effectivement, maintenant, on a besoin de recréer cette inertie pour retrouver du personnel. Bon, et alors la crise du Covid, Pierre, ça a changé quelque chose pour lui ? Le quoi, vous dites ? Non, franchement, pour Thierry, à part un peu plus de temps pour trouver certaines matières premières, notamment le bois, tout roule, son carnet de commandes est même rempli pour 1 an. Bon, voilà, c'est bien ça. Couvreur, un métier qui recrute, comme souvent dans le bâtiment. C'était Mon métier, ma passion. Merci Pierre Herbulot, et à la semaine prochaine. En France, l'UDP fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udp-france.fr. Très bonne soirée sur RTL. Dans un instant, on va refaire le match avec Christian Olivier.